Ce soir, nous allons parler de la Saint-Jean d'hiver. Le solstice d'hiver. L'apogée de la nuit et le début du règne du soleil. Maçon recherchant la lumière et la sagesse, une date symbolique pour s'y atteler. Fête païenne, le solstice était connu par bien des peuples, des Celtes, de l'Écosse, de l'Irlande, des pays scandinaves et de la Rome antique, mais aussi par exemple en Perse. Notre rite étant d'origine anglaise, j'ai décidé que nous allons nous intéresser au solstice d'hiver des Anglo-Saxons au Moyen Âge. Influencé par les invasions scandinaves, la période du solstice d'hiver était désignée par Yule. Le terme Yule est la forme anglaise de différentes nominations telles que Jol, Géol, Jules, venant des peuples germaniques et scandinaves qui, eux, célébraient la fête de la mi-hiver et du solstice. La fête de Yule était célébrée en moyenne pendant une dizaine de jours, période de grand sens du partage, fraternité et de festin. En Écosse, il était de coutume de brûler une bûche appelée Yel Carlin, qui signifie vieille femme de Yule. Cette bûche était soigneusement sélectionnée par le patriarche et si possible sculptée en forme de vieille femme. Jetée dans le feu comme offrande pour faire revenir le soleil et dans le but de ne pas faire rentrer la mort dans le domaine familial. Cette bûche devait tenir toute la journée, voire plusieurs nuits. Voici un poème de Jean Grosjean. Les noirs sapins qui peuplent seuls l'hiver, sous un ciel lourd dont les clartés sont basses, ont trop aimé ce pays temporaire, où l'on croit vivre et dont mon âme est lasse. Le soir vient tôt sans la moindre lueur, noyer de nuit ce qui reste du monde, et le matin tardif s'éveille en pleurs, comme un enfant perdu entre des tombes. À peine avons-nous vu s'éloigner l'aube qu'il faut déjà supporter les ténèbres, et l'ange obscur qui les gouverne rôde dans notre cœur autant qu'à nos fenêtres. La Saint-Jean d'hiver de la Rome antique, gardien du passé et du futur. Dans la Rome antique, le solstice d'hiver était célébré par la fête de Janus. Janua signifiant porte, accès, il représente aussi des commencements et des fins, des choix, ouverture et fermeture des portes. Représenté par deux têtes, une face tournée vers le passé, l'autre sur l'avenir. Il manque que le présent. Les deux images du bas représentent le temple de Janus, du moins c'est une représentation. Des commencements et des fins au pluriel, plutôt atypiques. Cela voudrait dire plusieurs chemins et certainement plusieurs portes étant l'hémisphère des portes. Certaines représentations, Janus porte une clé. Supposerait-il que différentes portes sont verrouillées? Et quelles seraient ces clés qui les déverrouilleraient? Nos actions passées, nos comportements ou nous-mêmes? Suite à mes lectures et instructions, les clés sont présentes pour aiguiller, nous orienter le bon chemin, afin d'apprécier chaque moment de notre vie de franc-maçon en ouvrant les bonnes portes.
Janus représente le commencement ainsi que les portes, gardien du solstice d'hiver et peut-être aussi des clés. Du livre Les lectures maçonniques. Chapitre Première lecture dans première partie. Nous informe de l'existence de clés. Rien que tel de commencer son chemin par une clé. Question. Où sont-elles conservées nos clés? Réponse. Dans nos cœurs. Question. À quoi elles servent ces clés? Réponse. À ouvrir les secrets des francs-maçons et à nous tirer des ténèbres. Question. Et où sont-elles ces clés? Réponse. Toujours suspendues afin d'éviter la corruption de la terre et guider le maçon. Question. Comment peuvent-elles être suspendues? Réponse. Par un fil représentant notre chemin et délimité par notre transmission. Question. Par le fil de la vie, donc notre cœur. Réponse. L'intelligence de notre cœur reste fidèle à nos pensées. Question. De quelle matière sont faites ces clés? Ces clés sont constituées par la sagesse, la beauté, la force du porteur des clés. L'ordre et la bienveillance nous fait adopter la vertu du silence pour apprendre des autres et ainsi forger ses propres clés et déverrouiller son propre chemin au singulier, forgé par les premiers rayons du soleil de la Saint-Jean ou de Janus.